reçois le Saint-Esprit. Je n'oublie pas qu'à mon baptême, je le reçois, mais est-ce que je l'active? Parce que la réception du Saint-Esprit est rattachée à la mission que Dieu me donne. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, c'est la Pentecôte, quelle joie, soyons dans la joie de la réception de la plénitude de la vie, de la plénitude du Saint-Esprit qui nous rend capables, qui nous donne la force d'aller de l'avant. Bonne fête à tous. Les textes d'aujourd'hui me procurent assez de joie et je l'espère également pour vous. Dans l'évangile du jour, extrait de Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 23, on nous dit que le soir venu, c'était le premier jour de la semaine, et ils étaient là, les disciples. Les portes étaient verrouillées de peur des Juifs. Et qu'est-ce qui va se passer? Jésus va venir au milieu de ses disciples. Le premier caractère ici que nous devons retenir, c'est l'union. Ils étaient ensemble. Alors le fait d'être ensemble attire quoi? Le fait d'être ensemble nous met toujours dans la présence du Seigneur. Le fait d'être ensemble fait que le Seigneur nous visite et nous visitera toujours. L'union. Et ensuite, il va leur donner la paix. Alors, au contact de Jésus, il y a une certaine paix qui nous anime parce que c'est lui la paix, c'est lui qui nous donne la paix. Donc, une paix qui va nous stabiliser. Une paix qui va nous préparer à la réception de la promesse merveilleuse qui s'accomplit maintenant. Mais avant cette paix, il va leur donner la mission. Il va dire, de même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et la paix ne suffit pas pour mener cette mission, il va souffler sur eux. Donc aujourd'hui, il souffle sur nous. Et il va leur donner cette injonction, recevez le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, c'est à moi que Dieu parle. Reçois le Saint-Esprit. Je n'oublie pas qu'à mon baptême, je le reçois. Mais est-ce que je l'active? Parce que la réception du Saint-Esprit est rattachée à la mission que Dieu me donne. Et l'une des missions qu'il décline ici, c'est à qui vous remettez les péchés leur seront remis. Et à qui vous maintiendrez ces péchés lui seront maintenus. Il nous donne cette force, cette capacité de pouvoir libérer les autres, cette capacité ou cette force de pouvoir pardonner. Alors, depuis que j'ai reçu le Saint-Esprit, vous et moi, qu'est-ce que j'ai eu à faire de positif? Est-ce que je suis entrée pleinement dans cette mission? J'aimerais vraiment que ce dimanche, chacun de nous, en lisant ces textes ou en écoutant cette méditation, puisse s'en rendre compte ou puisse faire une petite relecture pour voir, j'ai été baptisé, j'ai reçu la communion, la confirmation, j'ai sûrement vécu d'autres étapes dans l'Église. Mais est-ce que le Saint-Esprit est activé dans ma vie ou est-ce que le Saint-Esprit est assez actif ou encore est-ce que je collabore avec le Saint-Esprit? Est-ce que j'arrive à me libérer moi-même? Est-ce que j'arrive à libérer les autres? Est-ce que j'arrive à être dans cette mission? De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, moi aussi je vous envoie, pardon. Est-ce que nous arrivons à entrer pleinement dans cette mission-là? Et nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, les apôtres, ils étaient où? Les disciples étaient rassemblés, encore l'union. Et ils vont recevoir cette force. Ils étaient rassemblés en prière et le Saint-Esprit va venir. On nous dit qu'ils vont commencer à parler en d'autres langues. Les gens vont se dire, oui, c'est parce qu'ils parlent en d'autres langues que nous n'arrivons pas à nous réunir. Le Saint-Esprit nous unit. Et les textes nous appellent à l'unité dans l'Esprit Saint. Et au contact de l'Esprit Saint, ou lorsque nous activons le Saint-Esprit qui nous rend capables de tout, nous sommes aptes à faire des œuvres qui, aux yeux de l'humain, paraissent extraordinaires. Je veux dire que l'extraordinaire se produit avec l'aide ou par la force du Saint-Esprit. En dehors du Saint-Esprit, nous ne sommes rien. En dehors du Saint-Esprit, nous n'avons qu'une force. Alors, comment je parle lorsque je reçois
pour que pour qui je ne connaissais pas leur langue maternelle, puissent m'entendre. Et moi, quand je lis ce texte, je me dis, ce langage qu'ils comprenaient, c'était le langage de l'amour. Oui, le Saint-Esprit me fait parler un langage d'amour. Mais qu'est-ce que moi je fais? Ou qu'est-ce que j'ai fait du Saint-Esprit? Je le contriste, je manque d'amour, je ne vais plus à l'église, je fais église chez moi, je ne parle à personne. Et je jubile aussi le jour de la Pentecôte. Que chacun de nous essaie de revoir un peu sa vie et de dire, j'ai été baptisé, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas l'apanage d'un seul groupe. Il nous a été donné. C'est une promesse, une injonction, et nous recevons pour être envoyés en mission. Et Saint Paul ne dira pas autre chose. Et Saint Paul, pour nous montrer vraiment la force de l'Esprit Saint, pour nous dire que c'est le Saint-Esprit qui maintient et qui tient notre vie, il va nous dire qu'on ne peut pas dire Seigneur sinon dans l'Esprit. Si je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai même pas la force. C'est-à-dire que je dis Seigneur, mais je le dis dans la chair parce que je n'ai pas d'amour, je ne parle pas de langage d'amour. Je n'arrive même pas, je suis tout le temps en train de juger. Et il va nous donner une belle image, l'image du corps humain. Nous sommes tous différents dans notre diversité, mais nous appartenons à un même corps qu'est le Christ. Et très souvent, je souris quand elle vient, je suis comme ceci, l'autre je suis comme cela, l'autre je suis là. Et on se dit, on appartient tous à Dieu, qu'on a reçu le Saint-Esprit. Je me pose la question, quel esprit avez-vous reçu? Le Saint-Esprit fonde l'unité dans nos diversités, l'unité dans nos différences, le respect et par-dessus tout, le langage de l'amour. Frères et sœurs, vous savez, moi je vous aime. Et ce dimanche, j'aimerais qu'on puisse demander la grâce de le recevoir, ou de l'activer, de collaborer avec lui et de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Bon dimanche et bonne fête encore. Je vous aime, mais Dieu encore plus. Au revoir.